Bonjour à tout le monde, c'est Ludmila Ménager. Bienvenue dans mon atelier. Donc si vous voyez quelque chose de bizarre derrière moi, c'est tout à fait normal. Voilà. Et donc là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une demande de la part d'un jeune homme qui vient d'avoir son bac. Et là, il a l'intention de faire une formation de français, langue étrangère et art. Et on lui demande de faire monter un dossier avec des travaux créatifs, etc. Et je me suis dit, tiens, je pourrais enregistrer cette vidéo. Comme ça, elle sera toujours disponible de revoir sur ma chaîne, oui, pour consulter encore une fois. Et j'espère que vous avez déjà pu regarder, bien étudier une de mes vidéos, l'atelier créatif d'art et de théâtre français langue étrangère sur ma chaîne, où je partage en format écrit et format de narration, oui, narratif, sur mon expérience professionnelle en tant qu'intervenante, oui, au CLPS, Centre de formation pour les adultes, à Vitré. Donc je pense qu'il faut faire cette petite remarque. Dans cette période de ma vie, je ne suis pas encore formateur de FLE. Donc je n'ai pas encore un degré de master, etc. J'ai un degré en architecture plutôt. C'est pour ça que je suis bien à l'aise dans plusieurs domaines d'art. Vous voyez. Et dans ce cas, je ne sais pas est-ce que je suis vraiment éligible de vous donner tous ces conseils, mais voilà. Mais je partage quand même ce que je peux vous donner, mon expérience. Et ce que j'ai pu observer pendant quelques années, que chaque formateur de FLE notamment s'adapte à sa propre façon. Donc si lui, on a tout à fait le droit de choisir et de appliquer cet instrument puissant pédagogique comme l'art, la création, oui, dans notre enseignement, processus d'enseignement. Et chacun fait à sa façon. Donc ceux qui sont plus à l'aise dans la littérature, voilà. Il y a quelqu'un qui est plutôt plus à l'aise dans l'art ou au même temps l'art, la peinture, etc. Donc en fait, vous voyez, l'essentiel c'est de comprendre que quelle que soit l'activité créative, cela vous permet de faire travailler vos stagiaires, vos apprenants en équipe, ce qui est important, oui, pour échanger, pour communiquer. Vous les faites aussi écrire, pourquoi pas des histoires. Et là, il ne faut pas chercher loin, il ne faut pas créer quelque chose de compliqué. C'est suffisamment de chercher près de vous, oui, les sujets, les choses à aborder, à parler, à échanger, discuter. Tout est facile. Tout commence par vous-même, par les choses assez faciles. Et il y a quelqu'un qui est plus à l'aise au théâtre, bon, il le faire travailler à l'aide du théâtre, hein, oui, ou la musique, etc. Donc là, déjà, posez-vous cette question, qu'est-ce que vous plaît mieux, où vous êtes à l'aise plus. Déjà, c'est important, oui, la lecture, bon, plonger dans la lecture, dans la littérature, etc. C'est pas si compliqué. Donc, moi, comme je suis quelqu'un assez à l'aise dans plusieurs domaines d'art, et c'est ma passion. Donc, vous voyez, je peux proposer l'atelier créatif avec plusieurs activités. On a fait des dessins, des coloriages, on a fait l'écriture, théâtre, etc. Donc, il y avait plusieurs moyens, plusieurs activités pour faire travailler les stagiaires en plusieurs niveaux. Et surtout, c'est important, oui, c'est important de travailler en équipe, en groupe de 6, 8 personnes, peut-être un maximum. Et c'est aussi une façon de
se découvrir pour vous-même, oui, pour vos stagiaires. L'échange, c'est quand même c'est enrichissant. Si on me pose la question d'où j'ai trouvé tout ce matériel pour monter mon propre atelier, pour le mettre en place, et je vais vous avouer qu'il n'y a pas beaucoup de matériel sur Internet. Bien sûr que j'ai étudié pas mal de matériel dans le domaine de art-thérapie, art-coaching. Ouais. Tout est séparément, donc il n'y a pas beaucoup de liens. C'est déjà à vous à le faire. Vous cherchez de trouver votre propre lien entre FLE et l'art, oui. Donc il ne faut pas oublier que c'est plutôt, on reste dans l'enseignement de FLE. L'art ou la création, il reste comme un outil pédagogique, quelque chose de complémentaire, oui, pour accélérer les choses dans votre enseignement. C'est plutôt un accélérateur. Voilà. J'espère que mon témoignage d'aujourd'hui, c'était utile pour vous. Merci pour votre attention, pour votre question. N'hésitez pas à liker et soutenir ma chaîne. Bon, je vous souhaite un bon courage et de garder l'espoir et définir bien votre motivation. Merci, au revoir.